Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. L'ambassadeur français Nicolas Rivière à l'ONU a déclaré lundi que la France soutient fermement les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Mali. La France a exprimé sa position après les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, par la voie de sa diplomatie au siège des Nations Unies, à l'issue d'un sommet du Conseil de sécurité sur l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'Hexagone a proclamé son soutien ferme aux lourdes sanctions prises par les deux institutions contre le Mali. Plus tôt, la compagnie aérienne française, Air France, a suspendu ses vols au départ et à destination du Mali, en raison des sanctions restrictives qui frisent de l'isolement, imposées par la CEDEAO au Mali. L'ambassadeur français, Nicolas Rivière à l'ONU, a également réitéré la ferme opposition de la France contre le déploiement des paramilitaires du groupe Wagner au Mali. Selon une source sécuritaire de l'état-major de l'armée malienne, plus de 450 soldats russes arrivaient sur le sol algérien en direction du Mali, dont 200 militaires russes déjà déployés sur la base de Ségou dans le nord-ouest du pays à 200 km de la capitale malienne. Contrairement à la France, la Guinée et la Russie ont apporté leur soutien ferme aux autorités maliennes. Dans un communiqué officiel, la Guinée a dénoncé des sanctions de la CEDEAO comme une menace pour la souveraineté du peuple malien et reste solidaire avec l'ensemble du peuple frère du Mali. Moscou a, pour sa part, appelé la communauté internationale à appuyer les efforts que fournissent les autorités maliennes pour le retour à l'ordre dans le pays. L'Algérie, très proche de la junte militaire au pouvoir à Bamako, a annoncé sa pleine disponibilité à soutenir le Mali et le groupe de la CEDEAO pour parvenir à une compréhension mutuelle pour un avenir commun pour tous les peuples africains. Les États-Unis d'Amérique, USA, ont salué mardi 11 janvier 2022 les mesures vigoureuses imposant des sanctions supplémentaires au Mali prises par les chefs d'État de la CEDEAO, dimanche dernier lors de leur sommet extraordinaire consacré à la situation du pays. La France et l'Union européenne, UE, ont également apporté leur soutien à l'organisation régionale et annoncent également prendre des mesures qui vont dans le même sens. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a tenu à apporter son soutien à la décision des dirigeants de la CEDEAO. Washington a aussi fait sienne les préoccupations des chefs d'État de l'organisation régionale par rapport à la présence des militaires privés russes du groupe Wagner au Mali. Nous partageons la profonde déception de la CEDEAO face au manque d'action ou de progrès du gouvernement de transition du Mali dans l'organisation d'élections, comme il s'était engagé à le faire après le coup d'État d'août 2020. Nous soutenons la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions économiques et financières supplémentaires pour inciter le gouvernement de transition à tenir son engagement envers le peuple malien de ramener son pays la démocratie. Nous relayons également les préoccupations de la CEDEAO quant au probable impact déstabilisant des forces du groupe Wagner, soutenues par la Russie, au Mali. Comme indiqué dans la déclaration du département d'État du 15 décembre 2021, ces forces n'apporteront pas la paix au Mali et détourneront les ressources destinées aux forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. La France et l'Union européenne ont également apporté leur soutien aux sanctions inédites qui ont été prises dimanche dernier par les dirigeants ouest-africains contre la junte au pouvoir au Mali. C'est ce qu'a annoncé, ce mardi lors d'un point de presse à l'Élysée, le président français. Nous soutenons les mesures diplomatiques et économiques prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à l'encontre du Mali, a déclaré Emmanuel Macron qui était pour l'occasion, en compagnie du président du Conseil européen, Charles Michel. Le président Macron a également annoncé que l'Union européenne, UE, va aussi à son tour prendre des sanctions contre les autorités de transition de Bamako. L'Algérie et dans une moindre mesure la Russie et la Guinée, n'envisagent de s'inscrire dans l'appel lancé par les chefs d'État de la CEDEAO à la communauté internationale pour la suivre dans cette dynamique et imposer un embargo au Mali pour obliger les autorités de la transition à organiser des élections dans les plus brefs délais. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.